Le Big Bang territorial n'a pas encore eu lieu, mais la réforme a bien été votée il y a tout juste un mois. L'objectif affiché du gouvernement était de diminuer le nombre des élus locaux. C'est chose faite. Des conseillers territoriaux vont faire leur apparition. Ces nouveaux élus remplaceront en mars 2014 les 6000 conseillers généraux et régionaux et seront au nombre de 3500. Mais la réforme n'est pas du goût de tout le monde. Le président du Conseil général du Val d'Oise craint des restrictions budgétaires. Résultat, c'est moins d'argent pour les associations. En septembre dernier, c'est le SAMU 95 qui en a fait les frais, avec la suppression d'une subvention de 600 000 euros. Avec quelles recettes et quels moyens les départements vont fonctionner demain. Moi, ce que j'enregistre tous les jours, c'est des recettes en diminution très fortement et des dépenses en face qui ne cessent d'augmenter, notamment du fait du désengagement de l'État. Le désengagement de l'État dont parle Didier Arnal, c'est 120 millions d'euros de pertes sèches depuis les transferts de compétences donnés aux départements. À titre d'exemple, 120 millions, c'est le budget que consacre le Conseil général au financement du RSA chaque année. Les élus tirent la sonnette d'alarme. Pour eux, les collectivités font face à trop de dépenses. La réalité d'aujourd'hui la plus prégnante, c'est l'étranglement financier des départements. Nous avons des dépenses sociales qui s'accroissent très rapidement, très fortement. Et puis d'un autre côté, une baisse de nos recettes, moins de droits de mutation, moins de pouvoir de fiscalité, moins de recettes dynamiques puisque la taxe professionnelle a été supprimée. Dans plusieurs départements, des pétitions circulent déjà contre la réforme territoriale voulue par Nicolas Sarkozy. Le Parti socialiste a déjà fait savoir qu'en cas de victoire en 2012, il supprimerait la réforme.